Bonjour tout le monde, merci d'être venu passer ce moment avec nous ce vendredi après-midi. Aujourd'hui, on va faire un bricolage avec Madame Nadia. Donc, j'espère que vous avez votre matériel. Sinon, on vous donne 30 secondes, une minute pour aller chercher vos choses. Vous allez avoir besoin de papier, d'un rouleau de papier toilette, des ciseaux et des crayons. Je pense que c'est les choses les plus importantes. Ouais, la colle. Et de la colle. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Madame Nadia et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. Allô les amis, je suis contente que vous êtes parmi nous pour ce bricolage en cet après-midi. Vous savez, on va être dans le thème du ça va bien aller avec l'arc-en-ciel. Je me suis dit pourquoi pas changer un peu l'arc-en-ciel puis le faire avec du matériel que la plupart d'entre nous peuvent avoir, dont un papier toilette. Fait qu'on récupère en plus de faire un bricolage qui va être agréable à accrocher chez vous, soit sur la poignée de votre porte, sur la pôle de rideau, sur un babillard. Fait que c'est libre à vous de décider où vous allez vouloir mettre votre décoration. Là, je vais vous expliquer étape par étape. Si ça va trop vite, vous pouvez l'écrire dans le chat. Anne-Marie va m'en faire part. Puis, si vous avez manqué une information ou quoi que ce soit, dites-moi là, comme ça, je vais redonner l'information, puis je vais vous montrer comment faire. Donc, aujourd'hui, on va faire un monsieur arc-en-ciel. Je vais juste positionner la caméra pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Donc, comme ça va, tout le monde. Je pense comme ça, on est bien. Oui, c'est bon. Bon, parfait. Donc, Monsieur Arc-en-Ciel est là. Vous voyez, il est sur un rouleau de papier toilette. Première étape, on a notre rouleau de papier toilette. Puis, assurez-vous de bien enlever tous les bouts de papier. Comme ça, quand on va coller, il n'y aura pas de petits bouts où ça va bien coller. Vous voyez, moi, j'ai tout enlevé. Première étape, vous allez prendre votre carton, peu importe la couleur. Là, moi, j'ai donné des couleurs, mais vous allez pouvoir décider les couleurs que vous voulez. Moi, c'est un aperçu. Puis, les couleurs aussi, c'est juste la base de normalement ce qui est un arc-en-ciel. Puis, si vous n'avez pas de carton de couleur, vous pouvez prendre des feuilles blanches, puis dessiner, soit dessiner au feutre ou au crayon de bois, faire des motifs ou comme vous voulez. Vous allez pouvoir faire la même chose avec des feuilles blanches si vous n'avez pas de carton. Première étape, on prend notre feuille. Puis là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut entourer notre papier de toilette. Là, je vais le mettre ici. Entourer notre papier de toilette de la couleur qu'on va décider. Fait que ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre papier puis vous allez le mettre au bout de la feuille. Comme ça, le bout ici, ça va être droit. Puis, vous allez tracer avec une ligne. Là, c'est pas long. Je vais vous montrer comme ça. Fait que vous tracez ici avec une ligne juste pour voir à quelle hauteur notre rouleau arrive. Pour quand on va l'enrouler, on va le découper exactement à la même hauteur puis à la même longueur. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Fait, voyez-vous, c'est la même largeur et la même longueur que mon papier toilette. Puis quand je l'entoure, on laisse un petit bout déborder comme ça qui va aller par-dessus. Comme ça, on est sûr que ça colle bien. Parce que si vous le faites trop petit, on va voir un peu de blanc. Puis si vous le faites trop long, là, il va avoir trop de papier. Fait faites-le moyen. Fait voyez-vous, là, il y en a un petit peu. OK? Fait que je vais vous laisser déjà faire votre rectangle puis découper votre bout de rectangle. Oups, on est tombé. On est tombé. Oh! Je vais remettre. Ça glisse. OK. Et en fait, Mais est-ce que vous voyez bien là, quand je le. oui, ouais, on voit bien. Puis j'ai fait une petite suggestion aussi que si jamais les élèves n'avaient pas de rouleau de papier de toilette vide, aujourd'hui, dans les derniers jours, qu'ils pouvaient qu'ils pouvaient couper directement le papier puis l'enrouler comme ça. Comme une petite adaptation si vous n'aviez pas de rouleau de papier de toilette. Ouais, c'est une bonne idée.
Fait que je vous laisse le temps que je m'assure que ça ne glisse plus. Je vous laisse à tout le monde découper votre bout de rectangle. Ou comme Anne-Marie l'a dit, vous pouvez avec une feuille, ça va juste être un petit peu moins dur, mais ça va faire le même effet. OK. Bon, fait ensuite de ça, on va le mettre de côté. Fait qu'on va tout découper avant de coller. Fait qu'on met notre bout de carton de côté. On va l'enlever. On va dessiner notre nuage. Fait que le nuage, il y a 5 bouts. Fait que j'en ai un peu plus haut. Puis les deux, c'est à peu près proportionnel, mais vous pouvez aussi faire les nuages, vous le savez, ça a une forme différente pour chaque nuage. Fait que je vais vous le refaire quand même ici. Je vais mettre une feuille. On fait des demi-cercles. 3 demi-cercles d'un côté, 2 de chaque côté et 1 au centre. On fait nos demi-cercles comme ça. On va venir coller nos 2 lignes ici. C'est presque une ligne, là. Ça, on va l'arrondir une fois qu'on le coupe. Si vous voulez, vous pouvez le faire un peu plus haut, un peu plus petit. Fait que c'est vraiment libre à vous. C'est juste peut-être d'y aller proportionnel, ça veut dire 2 de chaque côté et 1 au centre. Fait qu'une fois coupé, ça donne ça. Je vais vous laisser le temps de le faire puis de le découper. Donc, là, on a notre nuage. On veut faire les yeux, la moustache et la bouche. Ça, c'est vraiment libre à vous. Si vous ne voulez pas faire de moustache, vous voulez faire une madame, vous pouvez faire un autre type de bouche. Vous pouvez lui faire un sourire, un bonhomme, un nuage qui est étonné. Ça, c'est vraiment libre à vous. Moi, je vous donne un exemple. Fait on va commencer avec les yeux. Les yeux, vous allez dessiner 2 ronds. Ça, encore là, vous pouvez décider la grosseur de vos ronds. Mais les cercles noirs, il faut toujours qu'ils soient un peu plus gros parce qu'on va avoir 2 petits cercles blancs qu'on va coller. Alors, il faut qu'ils soient plus gros que les blancs qu'on va faire. Donc, j'ai à peu près fait 2 cercles. Il peut en avoir un plus gros, un plus petit pour que ça donne à peu près le nuage qu'on a ici. Dessinez vos 2 cercles, vous les découpez. Puis là, on va faire la même chose avec les 2 petits cercles blancs. Je vais les faire ici. Là, on va les faire un peu plus petits pour pouvoir les mettre à l'intérieur de notre cercle noir. Là, moi, je vous le dessine au complet pour être sûr que vous le voyez bien. Fait que ça, on va les découper par la suite. Je vais vous laisser le temps de les dessiner, de les découper. Ça devrait donner à peu près ça, un cercle noir, notre cercle blanc qu'on va venir coller par la suite. Puis, inquiétez-vous pas, des fois, les cercles pour l'avoir fait, c'est un peu plus dur que ça soit parfaitement droit, parfaitement rond. Alors, c'est pas grave s'il y a des petits bouts, il n'y a aucun problème. Allez-y vraiment visuellement à peu près un cercle. On va faire la moustache maintenant. La moustache, il y a plein de sortes de moustaches. Nous, on a fait une moustache qui relève un petit peu sur les bouts. Fait que je vais vous la redessiner. Je vais prendre un autre crayon.
côté. On fait à peu près la même chose de l'autre côté. Voyez-vous ici, ça remonte un petit peu. Je vais vous la dessiner à l'intérieur. Ça, c'est la partie qu'on va découper. Ça. Fait que ça devrait donner à peu près ça. On le découpe, puis elle est un petit peu plus grosse parce que quand on la découpe, on perd tout le temps un petit peu des bouts quand on veut égaliser. Une fois découpé, ça donne ça. Je vais vous laisser le temps de dessiner tout ça et de les découper. Pour la bouche, vous pouvez vraiment faire la bouche que vous voulez. Moi, c'est une bouche assez simple. Je vais refaire la même chose. Puis après là, c'est tout petit, fait qu'on la fait un peu plus grosse. Quand la découpant, elle devient toujours un peu plus petite. Là. C'est une ligne droite en haut, un genre de demi-cercle en bas aussi. Fait que voyez-vous, c'est vraiment fait plus gros, mais parce qu'en le découpant, il va être vraiment plus petit. On va donner ça. Voyez-vous, c'est vraiment petit. Donc, c'est décider quel type de bonhomme vous allez avoir. L'important, c'est que vous ayez 2 yeux, soit une moustache ou un autre. Ça pourrait être une boucle si vous voulez une petite fille. Ça, c'est vraiment libre à vous si vous voulez faire un nez. Et une bouche. Donc, on va prendre notre nuage, puis on va essayer d'y aller à peu près le plus centré par rapport au nuage. Comme nous, notre nez, nos yeux, notre bouche sont centrés avec notre visage. Alors, si on y va à peu près, c'est pour ça que j'ai fait une boule du nuage un peu plus haute. Comme ça c'est ma référence. Fait que je me dis, ben, ici c'est mon centre. Mes 2 yeux vont aller à peu près sur les 2 côtés. Puis ma bouche va aller au centre de mon demi-cercle un peu plus haut. Donc, on va commencer par les yeux. Mon centre, ça serait à peu près ici. C'est pas grave si c'est pas exactement au centre. Notre deuxième œil. Voyez-vous, il est en diagonale à celui-là, en diagonale à celui-là. Comme ça. Notre moustache. On peut la mettre soit plus haut, soit plus bas. Moi, je vais la mettre un peu plus haut. Coller. Et comme ça. On a mis le creux ici de la moustache à peu près au centre. Encore là, mon demi-cercle ici du centre, c'est ma référence. Fait à peu près ici, comme ça. Pour que ça soit symétrique à peu près. C'est ce qu'on y va à vue d'œil.
On va coller nos petits cercles blancs. Ça, vous pouvez les coller comme vous voulez. Si vous voulez les coller au centre ici, moi je vais les mettre sur les côtés. Voilà. C'est des petits cercles, hein. C'est dur à manipuler des fois. Le deuxième, on va le mettre aussi ici, sur le côté droit. Et voilà. La petite bouche. La petite bouche, on la met en dessous de la moustache. Ça devrait donner à peu près ça. Là, vous voyez ici, il manque quelque chose, les petites joues roses. On lui donne un petit peu de couleur. Vous pouvez prendre soit du rose, soit du rouge. Moi, j'ai pris les deux. On va mélanger. Et ça, vous allez faire des petits cercles un petit peu en haut de la moustache. Deux petits cercles. Je vais mettre un petit peu de rouge pour venir foncer. Ajoute un petit peu de rose. Tiens, on lui fait des plus grosses joues. Et voilà. Je vais vous laisser une petite minute pour coller tout ça, faire les joues. Une référence. On prend notre rouleau de papier toilette, notre étampe qu'on avait coupé juste avant. On va le coller sur notre rouleau. Donc, on va mettre de la colle sur toute la surface, comme ça on est sûr que ça colle bien. Fait qu'ayez pas peur de mettre de la colle, comme ça tout reste en place. Il n'y a rien qui bouge. Osez faire un bonhomme qui vous représente ou si vous voulez refaire exactement le même, puis vous pouvez en faire plusieurs après, faire une guirlande avec. En faire plusieurs. À chaque fois qu'il y a un rouleau de papier qui se finit, vous pouvez l'utiliser pour faire un nouveau bonhomme. Donc, j'ai mis beaucoup de colle. On va être sûr que ça va bien tenir. À peu près. On va peser. Voyez-vous, ça dépasse un petit peu. C'est vraiment pas grave. Si vous aussi ça fait ça, il n'y a pas de problème. Fait que pesez un petit peu juste. Parce qu'en pesant, on crée une petite chaleur comme ça. Ça l'adhère bien au rouleau. Ça ne bouge pas une fois que la colle elle a séché. Alors là, on ne reconnaît plus que c'est un rouleau. Si vous n'avez pas de rouleau, comme Anne-Marie a dit, prenez votre bout, vous faites la même chose. Je vais faire un exemple. Par exemple, s'il était coupé, on l'aurait enroulé. Il est plus petit. Mais là, dans ce cas-là, vous venez juste mettre de la colle sur le rebord pour coller ça ensemble. Fait que ça donnerait ça en plus petit. Si vous n'avez pas de rouleau.
Donc, prochaine étape, on va coller notre nuage. Notre nuage, on va mettre de la colle seulement ici au centre. Parce qu'ici, vous le voyez, il colle sur rien. Fait que si on mettait de la colle ici, ça serait collant. Alors, il ne faut pas mettre de colle ici. Juste au centre. La partie qu'on va coller sur notre rouleau. Qu'on va décider où qu'on va le positionner. Puis, le côté ici qui replie, ça va être l'arrière. Comme ça, le devant, il est beau, il est clean, il n'y a pas de repli. On va le coller à peu près ici. Je vais me faire une petite ligne de colle. Voyez-vous, j'ai mis de la colle juste ici. On va peser fort. Ça devrait donner à peu près ça. Ça. Je vais vous laisser coller le tout. Donc, pour les guirlandes, ici, là, vous voyez, moi, j'ai utilisé 5 couleurs. Le rouge, le orange, le jaune, le vert et le bleu. Ça peut être d'autres couleurs si vous avez d'autres couleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 5. Puis, on en coupe 2 guirlandes de chaque couleur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la longueur de ma feuille de carton. Fait que je l'ai fait la même longueur. Puis, j'ai mesuré à peu près. Ça, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire un peu plus grosse ou un peu plus petite. Mais pour que ça rentre comme ça puis qu'il y ait quand même assez d'espace, c'est à peu près cette largeur-là. C'est un demi-centimètre. Un demi-centimètre, c'est sur votre règle. Si vous avez une règle. Non, je l'ai fait un petit peu plus. J'ai fait. Vous prenez votre règle ici. Là, il y a des taches, désolé. C'est 8 petites lignes. Vous calculez 8 petites lignes à 8 petites lignes. Vous allez pouvoir voir, mais je vais vous montrer une fois que ça va être fait. Jusqu'en haut, on va mesurer nos 8 petites lignes. Donc, du 0 à 8 petites lignes. Calculez 8 petites lignes. Si vous voulez faire aussi visuellement, à peu près, aussi, il n'y a aucun problème. L'important, c'est qu'on se retrouve avec 2 guirlandes de chaque couleur. Donc, 10 guirlandes. Une fois que j'ai mesuré mon 8, je vais venir tracer une ligne. À peu près. On va faire la même chose pour notre deuxième ligne. Là, je vais vous la découper. On découpe. Si vous voulez, vous dites, moi, j'ai pas envie de mesurer. J'ai juste envie de couper à peu près visuellement. Vous pouvez aussi. Voyez-vous, ça c'est visuellement, puis on est capable de
Ça se ressemble. Donc, vous pouvez y aller aussi à vue d'œil. Donc, normalement, vous allez avoir 2 guirlandes de chaque couleur. Comme ça. Si vous n'avez pas de carton, encore une fois, vous pouvez colorier avec des feutres ou crayons de bois sur une feuille blanche, puis les découper ensuite en guirlandes. Prenez la partie la plus longue de votre feuille. Donc, une fois que vous allez avoir coupé vos guirlandes, pour que ça aille plus vite, pour qu'on ait l'effet d'accordéon comme ça, on va prendre nos guirlandes, on va les mettre tous ensemble. On va y aller par un petit paquet. Voyez-vous, je les mets toutes une par-dessus l'autre. C'est qui arrive pareil. Là, on va faire un pli par en arrière. Ça. Un pli par en avant. C'est toujours comme ça. En arrière. En avant. Comme un accordéon. Là, vous pouvez décider de la largeur aussi. Si vous voulez faire un plus petit accordéon, un plus grand. En avant. En arrière. Jusqu'au bout. Il faut toujours peser un peu parce que quand on en a plusieurs ensemble, ils veulent se déplier. On plie, on met une petite pression, on pèse pour que ça prenne vraiment le pli. Donc, une fois plié, ça devrait donner ça. Et on les déplie. Là, voyez-vous, ils sont tout petits, mais on va venir les tirer un petit peu. Ça. On va faire la même chose avec les autres. S'assure qu'ils soient à peu près égaux. Ça. Donc, un pli par en arrière. Un pli par en avant. On les a fait un peu plus larges, là. La même chose jusqu'au bout. On pèse toujours un petit peu. Avant, en arrière. Donc, on donne ça. Hop. On les étire un petit peu.
va venir les coller en dessous. Là, on va prendre le bout, on va mettre un petit peu de colle sur le devant ici un peu, juste la partie qu'on va coller. On commence avec le rouge, on le met à peu près ici, vous pourriez le mettre. Ça, c'est vraiment libre à vous. Hop, j'ai pas pesé assez. C'est pour ça qu'il faut peser. Comme ça avec nos 10 guirlandes. On laisse un petit espace entre chaque guirlande. On met quand même une pression. On pousse vers l'intérieur. Voyez-vous l'intérieur? Ici. Ça devrait donner ça. Mettez quand même de la colle pour que ça colle bien après, parce que ça il risque de bouger si vous l'accrochez sur le rebord de la porte ou avec le vent. Ça colle bien. Fait que, encore une fois, on fait la même chose, on laisse un petit espace. Et la dernière couleur, le bleu. On passe fort. Ça devrait donner à peu près ça. Donc, là, laissez une petite minute pour coller tout ça. On va venir couper un petit carré pour écrire le ça va bien aller. On va prendre un carton ou une feuille blanche. Moi, j'ai fait un carré de 4,5 par 4,5. Je l'ai fait avec ma règle, mais vous pouvez aussi le faire visuellement. J'ai utilisé ma règle, j'ai mis 4,5 en haut, 4,5 en largeur et un autre 4,5. J'ai utilisé le rebord de ma feuille, comme ça j'ai un autre côté qui va être droit sans que j'aille à le découper. Donc, une fois découpé, on a un petit bout de carton comme ça. On va venir écrire le ça va bien aller. Vous pouvez l'écrire au crayon feuille de couleur. Moi, j'ai pris un crayon Sharpie, un peu plus large. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si vous avez un Sharpie, c'est bien aussi.
Je vais faire ici une petite faute. Donc, si vous avez un cure-dent, un bâton de popsicle, il vous faut un bâton. Moi j'ai un bâton à brochette que j'ai coupé. On va avoir un petit bout. Je vais venir coller. À l'arrière, je vais venir mettre du scotch. Donc, on vient le coller comme ça à l'arrière. Ça devrait donner ça. Un petit bout de scotch ici. Puis, on va venir le coller à l'intérieur ici comme ça. On va couper un autre bout de scotch. On va mettre notre bout de scotch, la partie qui colle, on va la mettre comme ça, par en avant. Si ça colle, on va venir l'installer à l'intérieur comme ça. On va venir le mettre à peu près au centre. Ici. Si vous voulez le mettre un peu plus haut, un peu plus bas. Voyez-vous, ça devrait donner ça. À l'intérieur. On pèse, ça tient bien. Si vous avez un cure-dent aussi, ça va faire la même chose. Comme ça. Vous laissez le temps de coller tout ça. Pour qu'on puisse le suspendre, il faut du fil. Il faut faire deux petits trous. Donc, si vous avez du fil à coudre, un fil un peu plus épais aussi, il n'y a pas de problème. On va prendre du fil. On va couper. Ça, c'est comme vous voulez. Plus il va être long, plus quand vous allez le suspendre, il va être bas. Donc, j'ai coupé un bout. Je vais prendre une épingle à couche. Si vous avez une aiguille aussi, ça peut faire. Fait on va faire les trous, un à droite, un à gauche. Je vous suggère aussi, les amis, de peut-être demander l'aide d'un parent pour faire les trous ici. Faites attention avec l'épingle et les aiguilles. Oui, c'est vrai. Une supervision, ça serait bien. En fait, c'est pour ça que moi, j'ai pris une épingle à couche parce que le bout est rond, ça qu'on peut peser, ça fait moins mal. Comme ça, on ne se blesse pas. Mais la supervision des parents, c'est une bonne idée. Premier trou. Si vous voulez grossir votre trou, faites des petits ronds. On va venir grossir votre trou si votre fil est plus grand. On va le faire à peu près à la même... En fait, on va le faire à peu près à la même distance. Fait que ce que je fais, c'est que je viens juste, hop, à peu près ici.
On a notre trou. Là, il faut passer notre fil. Je ne sais pas, vous allez bien voir parce que c'est un fil noir sur un carton noir. Mais je vais passer le fil dans notre premier trou. Ça aussi, vous pouvez demander de l'aide des fois à vos parents, c'est des fois un petit peu plus dur. Je vais venir faire grossir mon trou parce que mon fil ne passe pas. Je vais faire grossir encore plus. J'ai pris un autre type de... Ouais, ça fait des plus gros trous, c'est mieux ça. Une épingle à babillard est plus gros. On passe notre fil. On va essayer que ça passe cette fois-ci. On a réussi. Donc, on passe notre fil. On va venir le repasser à l'intérieur de mon rouleau. Comme ça. Il faut qu'il passe. On va l'avoir. Si le fil, des fois, est un peu large, moi, je viens couper les bouts. Rendre un peu plus fin. On va essayer quelque chose. On va encore grossir notre trou. Ça devrait passer. Et voilà. Ça fait travailler notre patience. Donc, on a les deux fils qui sont des deux côtés. Ça devrait donner ça à l'intérieur. On va venir faire un nœud en haut avec les deux bouts. Encore là aussi, si vous avez besoin d'aide. Faire les nœuds, des fois, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'en fais 2, 3. J'essaye à la même place pour être sûr qu'il ne s'ouvre pas. On va en faire un dernier pour être sûr. Et voilà. Donc, ça devrait vous donner ça. Vous êtes capable de les tenir. Je vous laisse le temps. Mais c'est ce qui finissait notre monsieur arc-en-ciel qu'on va pouvoir suspendre soit sur la poignée de porte, la pôle pour vos rideaux. Si vous avez d'autres idées aussi, vous pouvez nous en faire part. Moi, c'est aux deux endroits que je pense, mais il y a plusieurs autres endroits. Super! Fantastique! Il est vraiment beau! Voilà, monsieur l'art du ciel. Je vais mettre les deux à côté. Excellent!
Donc, je sais que on parlait un peu dans le chat pendant que tu faisais tes démonstrations, puis on a Ryan qui dit qu'il a fini. Il a Parfait, fait ça. complètement en noir et blanc. Ah, Oui, donc s'il y en a bonne d'autres idée. d'entre vous qui voulez nous écrire ce que vous avez fait avec votre œuvre d'art, Ouais. il dit c'est très personnel, donc Ouais. chacun d'entre vous va avoir quelque chose de différent, puis c'est ce qui est vraiment spécial. Mm. C'est ça. En fait, c'est ça la beauté aussi de quand on crée, c'est qu'il n'y a pas de règles. On donne une base, on a une base, puis après ça, on va avec notre imagination. Oui, Ouais. exactement. Ouais. Donc, est-ce que vous avez aussi des questions pour Madame Nadia, peut-être? Donc, on va vous laisser peut-être quelques secondes, une petite minute pour écrire vos questions. Ou si vous avez des commentaires, si vous voulez nous parler de ce que vous avez fait aujourd'hui. Ouais. Puis, comme je disais aussi, s'ils veulent faire, si vous voulez faire, plus vous en avez, puis là, vous voulez, exemple, prendre une grande corde, les suspendre, puis faire une guirlande avec plusieurs rouleaux. À chaque rouleau qui se termine, pourquoi pas le réutiliser? Puis, fait que vous allez peut-être avoir une guirlande de rouleaux. Oui, c'est une super bonne idée. Oui, donc à chaque fois que vous avez un nouveau rouleau de papier toilette qui est fini, vous avez un petit bricolage à faire. Donc, sinon, s'il n'y a pas de questions, on aimerait aussi beaucoup voir ce que vous avez créé. Donc, si vous pouvez prendre une photo puis l'envoyer à votre enseignant à l'école, ils vont me les faire parvenir. Et ouais, ça serait vraiment le fun de voir ce que vous avez fait aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça voir, puis voir si la diversité, donc peu importe à quoi il va ressembler, ça va mettre de la joie et du soleil, puis on finit avec le slogan, puis vous pouvez écrire aussi ce que vous voulez. Moi, je suis allée avec le ça va bien aller. Si vous avez une pensée positive ou quelque chose qui vous fait sourire aussi, vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Super, oui, exactement, ça va bien aller. Il y a Ryan qui dit yeah. Donc, je pense que c'est un commentaire positif. Donc, sinon, je te remercie énormément, Nadia. C'était vraiment super. Merci à vous tous qui sont venus passer un beau moment avec nous cet après-midi. Sinon, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se revoit la semaine prochaine pour les prochains ateliers. On a plusieurs choses intéressantes de planifier. On a le vermicompost, qui est le compost avec les vers de terre, avec le musée de l'agriculture. On va parler des impacts de l'humain sur les écosystèmes avec les jardins botaniques royaux. Et on va aussi faire du manga. On va faire des tests de manga la semaine prochaine. Ah, bon, ça fait qu'ils ont plein de belles capsules en fait à venir. Oui, exactement. Anne-Marie aussi, merci à vous tous. Puis je vous souhaite un bel après-midi. Puis Oui. venez d'écrire et bricoler. Ça fait toujours plaisir et ça ramène des sourires. Merci Nadia, merci tout le monde. Au revoir.